Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Back to School. Et oui, déjà je m'excuse que cette vidéo soit en retard parce que hier j'avais autre chose à faire. J'ai mis ma vie à faire la vidéo DIY. Et il y aura que deux DIY parce que les autres, soit ils étaient hyper moches, soit j'avais pas ce qu'il... Donc juste pour me rattraper, je vous montre juste 2-3 trucs que j'ai acheté que j'aime bien. Premièrement, ma pochette à Morgane, on s'en fout complètement. Voilà. Là si je la montre à l'envers, c'est pas top, voilà. Non, tu tombes pas. Ensuite, c'est mon agenda. Apple. À la base, ouais, je prends que des chevaux. Mais j'ai pris cette fois-ci Apple parce qu'il était stylé. Et quand on rentre en quatrième, on évite de prendre des trucs assez gamins. Genre, si t'as ça, en quatrième, je crois que t'es un peu dans la merde. Voilà. Voilà, mon agenda, il est trop beau, hein. Et oui, je porte un micro parce que je me sens fraîche. Et ouais. Bref, continuons. Ma trousse, qui a plusieurs en fait, plusieurs compartiments comme ça pour ranger, parce que je suis assez bordélique dans ma trousse et j'arrive à perdre des trucs dans ma trousse. Donc là, je sais que j'aurai tout. Et puis là, je voulais peut-être pas montrer, mais c'est mon livre pour les vidéos. Bon, assez bavardé parce qu'on s'en fout. Et je vous laisse avec les DIY. Commençons par le premier DIY. Il s'agit de marque-pages. Bon, je l'accorde, c'est pas trop sur le thème des cours, mais bon, c'est toujours utile. Pour le marque-page, il vous faudra du papier cartonné, des ciseaux, des feutres, une règle, un crayon à papier. Commencez d'abord par tracer un petit trait à 2,5 cm en haut et en bas, puis reliez-les. A l'aide du ciseau, coupez à 15 cm. Bon, là, j'utilise une sorte de règle coupante et tout, et voilà. Mais ça marche très bien avec un ciseau. Avec des ciseaux, pardon. Voilà, je passe ma feuille au calme. Et puis, vous coupez à 15 cm. Ce qui vous donnera un petit rectangle. Ensuite, prenez votre règle et essayez de tracer un triangle en haut du marque-page en essayant qu'il soit isocèle. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, relisez vos cours de maths. Voilà, donc vous avez un petit triangle et vous le découpez. Bon, je vous dis, j'utilise ce truc parce que je sais pas couper droit. Voilà. Après j'efface un petit peu les traits qui restent, et voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre vos feutres. Moi je prends un noir, mais vous pouvez également utiliser n'importe quel feutre, hein, n'importe quelle couleur. Pareil pour la couleur du carton. Ensuite avec ce feutre, vous allez faire des sortes de boucles, ou des dessins, écrire, ou tout ce que vous voulez. Même faire un tribal, ou faire un petit peu ce que vous voulez, et voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, il faut peut-être également faire l'autre côté, et voilà. Et après, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Vous pouvez également imprimer un motif et le coller sur votre marque-page, ce qui donne un truc assez stylé. Moi, je les prends 2 fois et je les colorie après. Ça rend sympa. Voilà, c'est tout pour ce DIY. DIY numéro 2. Il s'agit d'un crayon rose pailleté, ou un peu n'importe quelle couleur, hein, mais ça paillette. Ça, c'est assez girly et c'est toujours sympathique. Pour celui-ci, vous allez avoir besoin d'un crayon HB, de peinture acrylique,
de vernis pailleté, d'un pinceau, ce qui est plutôt logique, et d'un support pour ne pas salir. Donc vous prenez l'acrylique et vous en mettez un tout petit peu. Moi je me fais un kiff et je prends de la peinture rose normale. Ça marche très bien, ça tient, vous inquiétez pas. Et je vous déconseille de prendre le gros pinceau que j'ai moi. Bon là vous le voyez pas, mais c'est un pinceau plat, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous déconseille parce que c'est trop chiant. Et bon voilà, vous peignez hein, et vous faites 2 couches normalement. Parce que sinon c'est un peu moche. Donc vous allez voir, après j'ai utilisé un pinceau à peine plus fin, enfin les pinceaux normaux quoi, vous prenez ça, ça marche. Donc ensuite, après avoir fait les 2 couches, vous n'oubliez pas de faire le petit kiki en bas, lol, et après vous le laissez sécher. Une fois sec, vous allez prendre, bah il est sec hein, voilà, une fois sec vous allez prendre du vernis pailleté, et vous allez le recouvrir. De paillettes de partout. Et oui, c'est très girly. Bon, je copie pas trop le DIY d'Elisa, mais bon. C'est que j'avais cette idée, puis elle me l'a piqué, hein. Non, sérieusement, voilà. Voilà ce que ça donne. N'hésitez surtout pas à faire de la couleur que vous souhaitez. Et maintenant, vous le laissez sécher. Et voilà, c'est terminé. J'espère qu'il vous aura plu au moins celui-là. Et voilà, ces 2 DIY sont terminés. Encore désolé qu'il n'y en ait que 2. Mais bon, comme je vous ai dit, soit j'avais pas tout ce qu'il fallait, soit c'était très moche. Mais je pense qu'il y aura une seconde partie et à ce moment-là, j'aurai tout ce qu'il faut. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bisous!